Et en parallèle à ça, il travaillait dans le monde du sport, il était équipementier sportif. Donc, il avait l'habitude, il croisait au quotidien des clubs et tout le monde lui racontait un petit peu ses difficultés à trouver des sponsors, garder ses partenaires, la baisse des subventions publiques, la difficulté d'inclure les licenciés et les familles dans la vie du club. Toutes ces problématiques-là venaient en complément des problématiques personnelles pour financer le sport de ses enfants. Et il se documentait pas mal et il tombe à ce moment-là sur une étude du ministère des Sports qui relatait qu'un Français sur deux trouve le sport trop cher. Et donc, c'est un frein. C'est un frein pour lui, mais c'est un frein pour beaucoup de monde pour pratiquer. Et les clubs aussi souffrent. Et c'était un moment où, en parallèle à ce monde sportif, on voyait beaucoup à la télé des pubs de Leclerc, qui est le moins cher.com, et on avait vu aux informations des bagarres chez Intermarché pour des pots de Nutella en réduction. Je pense que ça vous parle, c'était il y a quelques années. Et il se dit à ce moment-là, c'est grave, on marche sur la tête. Les commerçants font toujours de la remise juste pour avoir un ou deux clients supplémentaires. Et la semaine d'après, les clients changeront de magasin avec une autre remise. Mais finalement, il n'y a aucune remise qui est solidaire, éthique, alors que le monde du sport cherche des budgets et les familles ont besoin de solutions pour payer les licences des enfants. Les aides de l'État, etc., ne suffisent pas pour certains. Et donc, on s'est lancé et il a mis en expérimentation la solution GoMyPartner, une solution avec une application. Donc, techniquement, on fait collaborer des marques qui mettent des budgets à disposition comme une réduction éthique et solidaire plutôt qu'une réduction comme on la connaît d'habitude. Et en relation en même temps, donc les clubs et les licenciés. Donc, avec l'application, on fait collaborer différents réseaux que l'on construit. Donc, voilà la naissance du dispositif. Alors, concernant la suite, l'introduction, j'en ai déjà fait une partie. Je pense que des problématiques club, vous en connaissez bien plus que moi. Mais voilà, j'ai résumé quelques-unes. La perte de licenciés, Marceau le disait, la diminution des aides publiques, la difficulté d'inclure les familles dans la vie du club et la difficulté de trouver, de conserver ses sponsors, ses partenaires. Donc, la solution GoMyPartner, on construit deux réseaux que l'on que l'on met en relation, pardon, avec notre application. Donc en fait, avec l'application, on est juste le partenaire technique pour faire collaborer les deux mondes, les deux réseaux que l'on construit. D'un côté, ici à gauche, on a des marques, on a 6000 marques partenaires aujourd'hui qui s'engagent à nous mettre des budgets à disposition que nous, on va capter et qu'on va redistribuer au monde du sport. Ces commerçants euh, souhaitent sortir d'un cadre de mécénat, de sponsoring à l'ancienne, comme on le connaît tous, simplement redonner à hauteur de la consommation dans son magasin et pas simplement du mécénat pour un club choisi de la ville en délaissant les autres. Donc, on construit, ça c'est le job de l'un de mes collègues avec son équipe, des relations avec 6000 marques partenaires qui nous mettent des budgets à disposition. Et de l'autre côté, ça c'est mon rôle avec mon équipe, on construit des liens avec le monde sportif. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Des partenariats avec certaines fédés, certaines ligues, certains districts. Des partenariats qui vont en découler avec les relations que l'on va avoir avec les clubs. Et on va donc proposer tous ensemble la solution GoMyPartner qui est gratuite pour les clubs, qui est gratuite pour vos licenciés. On va la proposer aux familles, à tous les pratiquants de vos clubs. Et avec l'application, on va faire le lien technique. On va afficher et mettre en avant des taux de remboursement que ces marques ont choisi de redonner. Et dès lors que le monde sportif va aller consommer chez ces marques, nous, on va capter les remises que ces marques ont choisi de nous redonner et on va redistribuer dans les cagnottes de chacun, les cagnottes des pratiquants, des familles et les cagnottes des clubs. Donc on fait l'intermédiaire, la relation technique entre les marques et les budgets qui sont mis à disposition et le monde sportif qui a des besoins en consommation quotidienne et qui cherche des financements pour continuer d'avancer, de pratiquer le sport. Alors pour ça, on a deux outils principaux. Pour le club, un tableau de bord. Donc dès que le club va s'inscrire, vous allez avoir le référent du club va avoir un tableau de bord GoMyPartner depuis lequel il pourra tout piloter et suivre le partenariat gratuit avec GoMyPartner. Et on va donc informer l'ensemble des familles, des licenciés du club
que l'application est disponible et qu'ils peuvent l'utiliser. Et c'est là-dedans qu'ils vont trouver les taux de remboursement et les marques et ensuite trouver leur cagnotte pour l'utiliser pour du sport. Donc, il faut juste être vigilant. Vous, en tant que référent du club, vous avez 2 casquettes. La casquette référent de club, donc vous allez utiliser le tableau de bord du club avec les accès créés pour le club. Et peut-être personnellement, vous, en tant que pratiquant, licencié également ou parent de pratiquant, vous allez pouvoir télécharger l'application. Donc, vous allez être à la fois sur les 2 outils, l'application et le tableau de bord, donc une interface web. Et vos licenciés, on aura juste à les informer, ils vont tous utiliser l'application. Concrètement, comment ça marche? Dès lors que je vais me rendre chez une enseigne partenaire, chez un commerçant qui s'est engagé à redonner du budget pour le sport, je n'aurai pas de remise directe. Je vais passer en caisse, je vais payer mon achat, soit en magasin, soit en ligne par exemple. Je n'ai pas de remise directe, mais j'aurai une remise différée. Je paye mon achat sans remise et juste après mon achat, je vais juste signaler que je viens d'acheter chez l'un de ces enseignes, chez l'un de ces commerçants partenaires, dans l'application GoMyPartner. Je vais prendre en photo mon ticket de caisse ou certaines enseignes facilitent encore plus le travail, détectent le paiement en CB ou lorsque c'est en ligne, l'achat est directement détecté. Et donc, des euros vont remonter dans la cagnotte de la famille, dans la cagnotte du sportif, directement, juste parce qu'il vient de faire un achat chez un commerçant partenaire. Donc, j'achète sans remise, je signale mon achat où celui-ci est détecté automatiquement et je gagne des euros que le commerçant a choisi de me redonner pour le sport. La suite logique, évidemment, je gagne des euros, les quelques euros chaque jour, grâce à mes achats du quotidien, font grimper une cagnotte. Cette cagnotte-là, je vais pouvoir l'utiliser, moi personnellement, pour moi, pour mon sport ou pour celui de mes enfants. Je vais pouvoir l'utiliser pour financer ma cotisation, ma licence au sein du club, des équipements, si le club m'en propose par exemple, ou à l'extérieur pour m'équiper si le club ne me propose pas d'équipement, en plus de ma cotisation. Et je vais pouvoir m'inscrire aussi dans des projets que le club me propose. Un stage, une sortie, voilà, une sortie de fin d'année, tous les événements que le club a l'habitude d'organiser et où d'habitude on redemande aux parents de remettre la main au porte-monnaie. Là, la cagnotte va simplement pouvoir servir à ça, financer les frais sportifs de manière globale et participer à la vie du club. Pour parler de quelques chiffres, avant de vous parler des enseignes, aujourd'hui, un utilisateur, en moyenne, gagne sur notre application 200 € à l'année. Alors, 200 € en moyenne, c'est le milieu de 250 et 250. Aujourd'hui, sur un secteur où on est implanté correctement avec un gros financeur alimentaire, puisque c'est là où on dépense le plus, donc on cagnotte le plus, les moyennes vont être aux alentours de 250 € pour une famille. Sur un secteur où, à quelques kilomètres à la ronde, on a des enseignes, mais on n'a pas un gros budget alimentaire, les moyennes vont être aux alentours de 150. C'est pour ça que je vous mets 200. Le club, localement, peut aussi, et je vais vous en parler juste après, être moteur dans le partenariat. Et ensemble, on peut déterminer une enseigne qu'il manquerait pour justement faire augmenter ces moyennes-là. En moyenne, un utilisateur gagne 200 € sur notre application. Ces 200 € le club va lui proposer de les dépenser au sein de l'association pour payer sa licence, ses équipements, toutes sortes d'événements, stages, sorties que le club a proposés. En plus de ça, nous, GoMyPartner, on viendra remettre automatiquement au club une part de 10% sur chaque gain déparrainé. C'est-à-dire que, dans mon exemple à 200 €, à chaque fois qu'un de vos licenciés utilise l'application toute l'année, s'il est dans cette moyenne de 200 €, on remettra, nous, 20 € par licencié qui utilise l'application au club. Donc, indirectement, les licenciés récupèrent de la cagnotte chez les commerçants et vont pouvoir le dépenser au sein du club et générer un peu plus d'inscrits sur les événements que vous organisez ou sur les licences, donc dans la saison de manière classique. Et automatiquement, et ça c'est directement de notre part, le club va pouvoir recevoir 10% des gains de ses parrainés. Je termine et puis je vous laisse évidemment poser quelques questions. Pour vous parler de quelques enseignes, je vous en ai affiché ici quelques-unes.
À l'oral, je peux vous en citer d'autres. Il manque peut-être Leclerc, Intermarché, certains Lidl, par exemple, dans l'alimentaire, parce que c'est là où on dépense le plus. Nous, on a plusieurs stratégies pour avoir le maximum d'enseignes, pour servir au maximum les clubs de chaque secteur, pour aider les licenciés de chacun de ces clubs. Première stratégie, c'est la signature de contrats nationaux avec des sponsors des chaînes. Donc, si je prends soit des marques que vous voyez, des marques que l'on a en ligne ou des marques que l'on a signées nationalement, on va être présent, si je prends le cas de Franprix, dans toutes les villes où il y a un Franprix. On a également une deuxième possibilité, des marques alimentaires. Pour certaines, on les signe plus localement, avec des plus gros budgets, mais là, de manière isolée. Une par-ci, une par-là, ou 3 ou 4 des franchisés, mais moins nationales. Tout ça, on le retrouve sur l'application géolocalisée. Deuxième stratégie, des enseignes en ligne pour être présent partout le plus vite possible, le plus proche et disponible pour tous les clubs et les licenciés. Les enseignes en ligne nous ont aussi permis de cagnotter pendant les confinements où pas mal de magasins étaient fermés. Donc, je peux cagnotter chez toutes les enseignes nationales visibles sur l'application, chez toutes les enseignes en ligne, et localement, le club peut aussi, ensemble, demain, on va être dans la même équipe, nous souffler une enseigne qu'il manquerait. J'ai un exemple très concret dans l'Oise, justement, à Crépy. Donc, pour certains, vous devez connaître Crépy-en-Valois. Un club de handball qui commençait à mettre en route dans son club. Ça cagnotait, mais il se dit, c'est dommage, tous mes licenciés vont chez Carrefour Market, qui en plus est partenaire du club, on le connaît assez bien. On aimerait bien déjà cagnoter plus, et en plus rendre l'appareil au Carrefour Market en le mettant sur l'application, ça serait une certitude d'envoyer tous nos licenciés chez lui. Et donc, il nous a mis en relation avec ce Carrefour Market. Et quelques jours après, le Carrefour Market était dans l'application. Aujourd'hui, les licenciés cagnotent depuis quelques semaines plus qu'auparavant. Et donc, le club récupère une plus belle part, les licenciés également. Et le magasin, le sponsor du club, est ravi de voir que les licenciés sont un petit peu moins volatiles et se fixent et vont plus régulièrement dans son magasin plutôt qu'aller au hasard dans une enseigne la plus proche sur leur route au quotidien. Donc voilà, localement, l'idée, c'est aussi ensuite d'ajouter ensemble les enseignes que vous jugez manquantes, que vous jugez intéressantes et que vous connaissez sur votre secteur. Vous connaissez évidemment bien mieux votre secteur que nous pour y être implanté depuis toujours ou pour y être actif avec le club. Dernière chose, et ça c'est une opération du moment pour bien démarrer, et ça va être le cas et on va la prolonger de quelques jours sur le mois de mars, justement pour lancer notre partenariat, sinon ça va, en termes de délai, ça va être peut-être un peu juste. Aujourd'hui, un licencié vient sur l'application avec tous les arguments qu'on peut lui donner, que je viens de vous donner, mais en plus, pour une période encore très courte, c'est une opération du moment, on va lui offrir 10 €. Comment? Simplement, il va aller sur la page d'accueil, la bannière ici orange avec les 10 €, j'en profite et dès lors que je clique dessus, l'appareil photo va s'ouvrir et je vais prendre en photo ma licence ou faire une capture d'écran si je l'ai reçue par mail par exemple ou sur mon interface en ligne et grâce à cette photo, nous on va créditer automatiquement 10 € sur la cagnotte de la personne. C'est un bon point pour démarrer, 10 € de bienvenue. Vous, c'est un super moyen de récompenser, fidéliser les personnes qui auront pris la licence cette année au club et d'intéresser aussi le plus vite possible les autres de venir vous rejoindre. Et évidemment, lorsqu'on commence avec 10 €, c'est toujours plus intéressant. Donc, j'espère que ça vous permettra d'avoir une plus grande communauté et tous vos licenciés parrainés directement dans l'application. Avec cette simple prise de photo, ils récupèrent déjà 10 € sur leur cagnotte qui ensuite vont pouvoir être dépensés au cours de l'année pour la saison prochaine quand ils le souhaitent au sein du club. Donc voilà pour moi. Je synthétise peut-être avec ce dernier écran. Donc dans votre tableau de bord, demain le club qui sera inscrit sur la page d'accueil, vous allez retrouver un code parrainage. C'est ce code parrainage-là, ensemble avec les kits de communication qu'on va vous mettre à disposition, qu'on va communiquer à vos licenciés, aux parents de licenciés, à votre communauté.
ils vont tous, je l'espère, le maximum possible, télécharger l'application, se rattacher au club grâce au code parrainage. Et dès lors qu'ils vont gagner des euros pour eux, ils vont faire gagner automatiquement la part de 10% club. Et ensuite, au cours de la saison, une fois que le partenariat est lancé, on va pouvoir leur proposer des événements finançables. On va créer ensemble depuis le tableau de bord le stage de printemps, par exemple. On va créer la prochaine licence à acheter. On va créer le survêtement que la boutique du club vend. Et donc, ils vont utiliser leur cagnotte pour acheter ces éléments que vous leur proposez finançables au sein du club. Voilà pour moi. Et je peux désormais répondre à vos questions. Je suis à vous. Soit dans la barre de commentaires ou soit à l'oral, n'hésitez pas à prendre la parole. Comme il n'y a pas grand monde, oui, à l'oral, il n'y a pas de souci. Alors ça, c'est pas bon signe, ou c'est très bon signe. Quand j'ai pas de questions, c'est soit j'ai été très très bon et j'ai rien oublié. Bon, je suis pas parfait, mais ça m'arrive. Ou soit je suis pas du tout intéressant. Ça m'inquiète un petit peu plus. C'est toujours la première question qui est difficile. Est-ce qu'il y en a un qui se jette à l'eau? Après, pour enrichir un petit peu le discours d'Aurélien, c'est vraiment c'est la seule étape que vous allez procéder, c'est la création de votre espace comme partenaire. Après, c'est vraiment vos licenciés qui vont jouer le jeu. Et donc, c'est un peu, il y a moins de contraintes de gestion où on n'est pas là, il y a juste le code parrainage à diffuser, mais après, c'est vos licenciés qui vont permettre de remplir votre cagnotte club. Et quelques animations aussi qu'on y mettra, nous, autour de ça. Donc, c'est quelque chose qu'on voulait vous annoncer plutôt à la fin, une animation pour dynamiser le lancement. Et puis aussi, de temps en temps, on fait quelques animations différentes avec des budgets supplémentaires pour telle et telle action, pour dynamiser sur certains secteurs. Ils sont timides chez toi, Marceau, dans l'Oise, ils n'osent pas? Mon invite était clair. Non, mais de toute façon, le diapo est très clair et je pense qu'ils ont tous compris. Après, on verra un petit peu sur l'utilisation. Dans tous les cas, soyez rassurés, il y a de toute façon une synthèse avec le diaporama qu'on pourra remettre un Marceau en pièce jointe. Ouais. Une vidéo synthétique et du moins l'enregistrement qui est prévu aussi pour retrouver les infos si vous les cherchez prochainement. Il faut surtout ne pas vous inquiéter. On a mis ce dispositif en place pour aider les familles et les clubs au départ. L'idée, c'est pas de venir rajouter une charge de travail ou surcharger les clubs. On sait déjà que les bénévoles, vous avez probablement déjà 10 casquettes et que vous faites beaucoup de choses et souvent tout en même temps. L'idée, c'est de venir vous aider, vous soulager. Une fois que vous êtes inscrit, je peux même vous montrer. Dans la part de conversation, tu as un petit message, une petite question. D'accord. Je montre juste. Alors, pour vous inscrire facilement et rapidement et gratuitement, je me rends sur le site gomypartner.com, espace partenaire, espace club. Et ici, vous pouvez inscrire gratuitement votre club et vous référencer vous comme l'administrateur. Vous allez retrouver une vidéo aussi ici explicative et se connecter au tableau de bord. Une fois que vous serez inscrit, les fois d'après, vous pourrez simplement venir ici. Tu as oublié de partager ton écran, Aurélien, on ne voit pas. Si, pourtant, j'ai pas cliqué là, pardon. Je le refais, pardon. Je me rends. C'est bon, Marceau? Oui, c'est bon. Je me rends pour inscrire gratuitement mon club. Je me rends sur le site internet, espace partenaire, espace club. Et j'atterris sur l'espace club ici, où je peux inscrire gratuitement mon club. Et les fois d'après, pour me connecter au tableau de bord, je me connecte directement depuis ici. Et une petite vidéo qui reprend. Tu me disais, Marceau, qu'il y avait une question. C'est la question de Johan, je suppose. L'apport pour le club, c'est quoi? C'est surtout pour les licenciés. Alors, c'est pour l'ensemble, donc c'est plutôt pour
l'équipe licenciée et club, les avantages, c'est pour les deux. Nous, on est parti du principe que si une des deux parties était lésée, il y aurait forcément moins d'envie, moins d'investissement. Le club, juste en incitant au départ avec le code parrainage, les 10 euros, les avantages du dispositif, ses licenciés à utiliser. Ensuite, il va collecter automatiquement la part de 10%. Si je reprends mon exemple à 200 euros par an environ, le club récupère, juste parce que ses licenciés utilisent, peut récupérer 20 euros fois le nombre de licenciés qu'il utilise. Donc, ce n'est pas négligeable. Vous connaissez probablement votre nombre de licenciés. Et puis, la deuxième étape, moins directe, c'est la création d'événements finançables par le club. Donc, le club va créer la licence pour la rentrée. Le club va créer l'achat du survêtement ou une sortie ou un stage. J'ai des clubs qui nous disent, avec la cagnotte, j'ai des personnes qui souvent hésitaient à s'inscrire ou une maman qui maintenant inscrit ses 2 enfants parce que c'est la cagnotte qui paye le stage des 2 enfants. Et donc, dans ces événements, ça lui fait plus d'inscrits. Plus d'inscrits, plus de vie au club, plus de rentrée d'argent. Donc, le club a déjà la part automatique de 10%. La part indirecte de ses licenciés, donc la cagnotte des licenciés qu'il va redépenser au club. Et c'est surtout aussi un moyen différenciant que les clubs d'à côté pour garder ses licenciés. Donc le club a aussi des atouts à être dynamique sur le sujet. On fait aussi des animations, des jeux concours, pas mal de choses au cours de l'année pour dynamiser. Et c'est toujours des budgets, des équipements, des choses que l'on peut faire gagner au club aussi, toujours pour dynamiser et aussi en fonction de vos besoins. J'espère avoir été clair. Peut-être que Johan avait pris en cours, je ne sais pas. Pour compléter ce que tu viens de dire, je le vois, la solution, on a tous eu dans nos clubs, donc moi je suis dans un club aussi, cette situation de voir les licenciés arrêter parce que le budget foot, le budget de prendre une licence dans un club de foot était onéreux, pardon. Donc c'était comment dire, d'essayer de freindre d'empêcher ce discours et de proposer une solution pour permettre de payer sa licence avec l'achat à Leclerc par exemple de ces produits alimentaires et de pouvoir avoir un petit montant reversé sur sa cagnotte. Donc c'était pour lutter vraiment contre ce souci que tous les clubs ont connu. Voilà, la cotisation, la licence, elle est onéreuse pour certains foyers. Et ça permet de proposer à ces foyers une solution leur permettant de continuer à pouvoir pratiquer le football dans leur club et plus, s'ils veulent le petit survêtement, le petit maillot du club, proposer aussi cette solution pour permettre de financer ces équipements. Donc voilà ce que je rajoute. S'il n'y a pas d'autres questions, si tout le monde est clair, Oui. Ce que je propose, demain, on va faire la synthèse, peut-être envoyer les informations et la synthèse au club. Et puis, pour dynamiser et lancer le partenariat de la bonne façon, on a proposé avec le district, votre district, pour vous, on se laisse un mois, donc le temps pour les premiers de s'inscrire. Vous avez les informations avant les autres, donc tant mieux pour vous. Ceux qui n'étaient pas là ce soir, prendre les informations et s'inscrire. Et on se laisse un mois, donc on a défini la date du 20 mars, si je ne dis pas de bêtises. oui, et au 20 mars, on fera un bilan avec le district. Et le club qui aura le plus de parrainés, donc qui aura réussi à mobiliser le plus de parrainés, déjà il y a un gain pour lui, parce que plus la communauté est grande, plus le club va gagner automatiquement. Donc c'est vraiment le lancement, le départ, et après ça tourne tout seul. Et pour le club, il n'y a quasiment plus rien à faire. On remettra un bon chez l'un de nos partenaires, donc équipementier, on échange souvent avec eux. Ah, il a coupé. Ça a coupé? Ça a coupé, oui. Ah, c'était pour le suspense. C'est le montant qui a coupé? C'est le montant qui a coupé. 3, donc je disais. Ah, ça a recoupé. Si tu veux le dire à ma place. 300 euros. Est-ce que tout le monde a... Voilà. Ok. Donc, dans un mois, on fait le bilan.
Ah, ils ont entendu 3 euros. C'est pour ça qu'il y a 300 euros. Donc, dans un mois, on fait le bilan. Donc, en plus de tout le dispositif qui est gratuit, de l'avantage pour le club d'avoir un bon nombre de parrainés, le club qui en a le plus, on lui remettra donc un budget de 300 euros à utiliser pour son fonctionnement, pour ses équipements chez l'un de nos commerçants partenaires Decathlon Pro. C'est quelque chose en plus pour le lancer. Il y a une petite récompense à la fin. Voilà. Donc ça, on le mettra aussi dans la synthèse pour prévenir ceux qui n'étaient pas là. Ceux qui sont là, vous pouvez déjà démarrer avant les autres avec quelques parrainés. Voilà sur le webinaire. Si des questions, n'hésitez pas. Parfait. Avant de conclure et de vous laisser, merci à tout le monde. Et je vous invite à vous laisser guider. Une fois que le club va être inscrit, mon collègue Fabien, qui est aussi là dans l'auditoire, sera missionné sur votre secteur de suivre et d'accompagner les clubs. Et vous allez recevoir un kit de communication, des éléments de bienvenue, de nouvelles explications pour prendre en main le tableau de bord et mettre en place ça dans votre club. Donc, on a mis quelqu'un pour vous accompagner sur chaque discipline ou sur chaque secteur. Voilà, vous n'avez plus qu'à vous laisser guider. Une fois que vous êtes référencé, on aura donc votre nom, votre prénom, votre mail. On pourra vous envoyer des informations régulièrement pour vous aider et vraiment pour que vous puissiez vous laisser guider et y passer très très peu de temps au lancement et quasiment plus de temps ensuite chaque semaine parce qu'on sait que votre temps bénévolement est déjà compté et que vous avez déjà beaucoup à faire au club. Donc, on vous accompagne au maximum une fois que vous êtes inscrit. S'il n'y a pas d'autres questions, je souhaite à tous